Et bonjour tout le monde. Alors, j'ai oublié de mettre le PF avec de capture vidéo. Hop, désactiver, activer. Parce que là, vous avez ma tête d'hier soir. Voilà, il est mieux. Et bonjour tout le monde, comment ça va? On se retrouve pour la petite vacation du matin. Je viens juste... Ça marche, Célio, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton lurk. Yo yo. Bon, du coup, je reprends parce que la vidéo, en fait, ce stream là va être diffusé après sur YouTube, donc on va éviter trop les sons d'alerte. Faudra que je désactive en fait pour les vacations comme ça, faudra que je désactive les sons d'alerte. Je pense que je vais faire ça pour les streams comme ça. Faudra que je fasse un truc comme ça. On verra. Du coup, je reprends. Et coucou tout le monde, comment ça va? Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aussi, dans ce nouveau, dans cette nouvelle petite vacation où on va voir un peu ce qui se passe sur la Transat Jacques Vabre virtuelle, donc sur Cellaway. Et ensuite, on ira voir la Transat Jacques Vabre réelle, où il se passe des choses aussi. Il s'est passé des choses, une chose triste et sinon des choses. C'est une course super intéressante. Nous, on est du coup dans la Transat Jacques Vabre virtuelle, où on est en tête. Enfin, pas en tête, mais on est bien placé. On a des bateaux plus sud là, mais on est bien placé. On a réussi à en distancer certains. On est à 3 nœuds 6, donc on avance, hein. En vrai, on avance. Normalement, d'après les routages, il y a un virement de bord qui arrive dans pas longtemps. Je vais rechecker ça, mais oui, normalement, il y a un virement de bord à 11h05, donc on va un peu moins vite que ce qui est prévu. Quoi comme triste. On va aller voir après. On va aller voir après. Il y a un virement de bord de prévu à 11h05. Et après, bah, c'est là où la stratégie choisit, quoi. Soit on fait ce virement de bord, soit on le fait pas. On peut le faire, mais en prenant l'autre stratégie quand même. Enfin, il y a plusieurs options là qui vont se dispatcher un peu. Mais, à voir. Faut que je regarde d'ici 1 heure. Ouais, en fait, le vent va retourner. Et de toute façon, on est déjà à 35 degrés du vent là. Enfin, on est déjà au près là. Enfin, à 39 degrés du vent. Donc, ça va. Il y a déjà des écarts, hein. Regardez, les derniers sont encore là. Sifer. Cap Jagda. Et on va regarder où est-ce qu'il est Simtrain. Notre ami Simtrain. Il doit être quelque part par là, je pense. Manu. Hop. Ah, il est là. Simtrain, ouais, qui a l'air de vraiment prendre l'option nord. Enfin, l'option ouest, du coup. Vu sa position, on verra. On verra ce qu'il va faire. Mais voilà, deux options qui vont se décider assez rapidement. Du coup, c'est un petit stream, hein, c'est un stream d'à peu près une demi-heure, grosso modo. Puisqu'après, faut que je bouge un peu, faut que j'aille chercher chercher un truc là, qui me permettra de prendre des meilleurs départs sur Cellaway si je suis pas chez moi. Mais dans un an, au départ de la route du Rhum, je serai pas chez moi. Et je voudrais quand même prendre un bon départ, donc je vais avoir un truc. Mais pour l'instant, voilà. On a 39-40 degrés du vent, tout va bien. Tout va bien. On va aller voir la course réelle. Où le scénario est assez fou furieux. Alors, je vais pas mettre ça parce que sinon ça c'est ma stratégie. Je fais un petit F5 et je vous mets une capture d'écran. Et j'enlève capture Cellaway. Voilà. Alors voilà, c'est en train de se mettre. Parfait. Donc on va commencer par les ultimes. Les ultimes qui sont au large de la pointe bretonne. On a une belle bataille en tête, hein. On a Gitana avec Actual et SVR Lazartig. Donc François Gabard est en tête actuellement. Mais il est un peu plus à l'ouest, c'est normal. Mais c'est assez serré. Ils commencent à reprendre de la vitesse. Là, ils sont à 12 nœuds. Ils ont enfin pu repartir. Parce que là, c'était très long. Ils avaient pas de vent. Je peux vous mettre les vents. Alors, les vents. C'est ici. Ouais, c'est encore faible, hein. Il y a 6 nœuds. Mais ils ont l'air de repartir. Donc ça, c'est cool pour eux. C'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Et ils descendent du coup vers le sud. Donc en tête, SVR Lazartic, suivi par Sodebo Ultime 3. Maxime de Rothschild, donc Gitana 17. Actual Ultime 3.
Et enfin, Banque Populaire qui a tenté une option, mais qui est pas très payante. Une option qui est pas très payante, une option à la côte là. Pour eux, dans les prochaines heures, l'objectif ça va être de descendre là. Et en fait, là, leur idée c'est d'aller choper les vents portants ici là. Donc ils vont retraverser des zones avec moins de vent. Mais une fois qu'ils seront là, après ils vont bombarder. On va maintenant regarder les Ocean 50. Donc les anciens multi 50. C'est Primonial qui est en tête. Un des bateaux les plus affûtés de la flotte. Suivi par Solidaire en peloton. Ah non, il y a Coesio ici. Ensuite on a Solidaire en peloton. Et qui est déjà à 13 000 du premier. C'est assez badass même si les stratégies ne sont pas pareilles. Par exemple, on voit que Solidaire en peloton part dans le ras de Saint, alors que eux sont passés par la chaussée de Saint. Et Arkema 4, ça y est, est un peu distancé à 16 000 du premier. Et ensuite, les bateaux de derrière, les petits doudous et là, c'est Layton sont assez distancés. Hein. Ils sont déjà à 28 000 derrière le premier. Alors, c'est pas rédhibitoire, mais c'est pas top quoi. Et enfin, on a Groupe CGA, GCA 1001 Sourire. Qui est coincé, lui à 795, qui a eu les courants contraires, et donc qui s'est fait distancer, qui est actuellement à 42 000. Mais voilà, c'est pas du tout. Vous voyez un peu les trajectoires en fait. Une trajectoire comme ça là, quand ça commence à faire des zigouilles comme ça là, c'est que ils ont eu du courant contraire, et donc en fait ils ont limite reculé quoi, ils n'arrivaient pas à avancer. Alors maintenant le courant a l'air de s'être inversé, donc du coup ils peuvent repartir, mais ils se sont fait distancer par ceux qui avaient réussi à choper le courant quoi. Et eux ont eu le courant, donc ont pu s'échapper. Pareil pour eux, l'option a l'air d'être totalement choisie. On part au sud. Ça va être l'option sud et d'aller chercher l'Alizé ici, je pense. Pas aller jouer dans la dépression. On va regarder chez les Imoca. Et c'est chez les Imoca où il y a une nouvelle triste. C'est, regardez ce bateau là jaune. C'est Bureau Vallée qui a dématé cette nuit. Qui a perdu son mât. Le mât est tombé. On sait pas, on sait pas pourquoi pour l'instant. Il n'y a pas de news. Ils ont dit ils ont dit qu'ils avaient dématé, mais on n'a pas eu l'info du pourquoi, du comment ils ont dématé. J'ai très envie de savoir. Est-ce que c'est une erreur des skippers? Est-ce que c'est autre chose? J'en sais rien. Mais en tout cas voilà, ils ont dématé. Et donc ils rentrent à Brest, pas à Brest, mais à Saint-Malo, leur port d'attache. Mais je suis un peu triste pour eux parce que c'est un très bon bateau, un très beau bateau et je suis triste pour eux quoi. On va regarder du coup en tête. En tête c'est Apivia. Mathis sera là, il serait fou. Apivia qui est en tête, suivi par 11 Hour Racing, Malama, Team Malama, qui est déjà à 23 000 derrière, c'est énorme. C'est déjà des écarts entre le premier et le deuxième qui sont énormes. Apivia qui est parti en mode fusée quoi. Et qui est actuellement à 10 nœuds, donc qui reprend de la vitesse. Les courants se sont inversés là. On voit que tout à l'heure il avait du mal. Ça y est, les courants se sont inversés, donc ça repart. Ils repartent et ils plongent au sud. Et ensuite, 11 Hour Racing, Team Malama. Corum qui s'en sort plutôt pas mal aussi. Et donc vous voyez tous les bateaux qui vont à la côte, en fait c'est pour s'abriter du courant. Quand il y a du courant, c'est pour s'en abriter. Parce qu'ils pensent ne pas arriver à être ici avant la renverse. Donc le fait d'aller ici, ça va leur permettre d'avoir moins de courant. Mais ça peut encore créer des écarts. Parce que si Apivia passe ici, il est à 10 nœuds, donc il y passera. Et que les autres derrière n'arrivent pas à passer et qu'ils se reprennent du courant de face. Ça va créer un écart. Je vous dis pas. Je vous dis pas quoi. Donc on voit que derrière, ça vient se mettre à la côte. Et le dernier, c'est Laboratoire de Biarritz. Mais faut les. Voilà, ils débutent un peu en IMOCA, donc c'est normal. Donc eux, dans les prochaines heures, l'objectif c'est d'aller passer ici et de plonger quoi. Enfin, soit de plonger, soit d'aller à l'ouest, s'ils choisissent la stratégie ouest. Mais la stratégie ouest, elle a l'air moins bonne que ce qu'elle était au début. Donc je suis pas sûr qu'il y en ait qui y aillent. Et ensuite, on passe aux classes 40. On va passer aux classes 40, les plus petits bateaux de la course. Où on a Project Rescue qui est deuxième. Et c'est la Manche Évidence Nautique qui est en tête. Ils connaissent tellement bien la zone qu'ils ont réussi à aller chercher les bons endroits pour choper les bons courants et tout.
Ils ont super bien joué. Et on a une flotte qui est très compacte. Donc le podium actuellement c'est la Manche Nautique. La Manche Évidence Nautique. Project Rescue Ocean. Et enfin Crédit Mutuel qui est bien revenu. Et qui fait honneur à son rang de favori. Et en dernier, c'est Terre Exotique qui passe au sud, qui passe dans les îles anglo-normandes. Voilà. Eux, l'objectif, ça va être d'aller s'abriter du courant, puisque c'est sûr qu'ils n'arriveront pas là avant la renverse. Donc ils vont aller s'abriter du courant pour essayer d'aller passer après ici. Et ensuite choisir leur stratégie, soit la stratégie ouest, où ils vont se prendre un coup de tabac, mais qui peut aller plus vite. Ou alors ils vont aller chercher la stratégie sud, où ils n'auront pas de coup de tabac, mais peut-être un peu moins rapide. On verra. Est-ce que l'effet de groupe va marcher? Est-ce que s'il y en a plein qui vont au sud, est-ce que tout le monde va suivre au sud? On verra. On verra. Bon, du coup, on va retourner sur Saloway. Je vous remets la capture de Saloway. Hop. Et j'enlève capture d'écran. Voilà. Et donc, on est à 3 nœuds 5. Tranquillou. Ça avance doucement. Mais sûrement quand même. Et on va continuer comme ça pendant encore un petit moment. Puisque l'objectif après ça va être d'aller chercher la bascule. Il y a une bascule en fait qui arrive. Et l'objectif ça va être d'aller chercher cette bascule. Et à ce moment là de choisir est-ce qu'on vire ou est-ce qu'on continue après cette bascule quoi. Mince. J'ai mis mince. Hop. Bon, il y a une bascule qui arrive après. Hop. On a plusieurs moments un peu chauds quand même. Là ça fait 20h15. Ouais, par exemple, j'ai des virements de bord aux alentours de 22h15, donc il va falloir faire au mieux. Eh, coucou Simtrain, comment tu vas? Donc voilà, on a 3 nœuds 7. C'est tout doux. Mais c'est comme ça. On fait avec. Ça va, cool. Là, il faut savoir du coup que dans ce genre de conditions, il y a une loi qui s'appelle la loi du riche qui devient encore plus riche. Et du pauvre qui devient encore plus pauvre. Et en fait, pas devant, mais toujours pas largué par le reste de la flotte. Ouais, ça c'est bien. Mais là, justement, ce que j'allais te dire, ça va peut-être pas t'encourager. Mais par rapport à ce que je vois sur les routages, c'est qu'on arrive sur une règle, la règle du le plus riche devient plus riche, le plus pauvre devient plus pauvre. Et en gros, celui qui est devant, c'est celui qui est le mieux placé. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que celui qui est devant, normalement, va choper le vent en premier. Donc va s'échapper. Alors que celui derrière sera encore empétolé. Donc, l'écart risque de grandir dans les prochaines heures. Moi, je suis bien placé. Je suis dans le paquet. Avec, si tu regardes, hein, je suis dans le paquet, dans le bon paquet. Il y en a qui sont plus sud. Mais voilà, je suis dans le bon paquet, donc ça fait plaisir. Et on verra, hein, on va voir ce que ça va donner. Mais ouais, faut choper le vent en premier, quoi. Faut essayer de choper le vent le plus vite possible pour être le premier. Bon, a priori, je ne suis pas mal. Je ne suis pas mal placé. Je ne suis pas allé au sud. Enfin, on verra bien. Sachant, les options sont pas encore vraiment définies. Alors oui, toi, vu ta route, je pense que tu prends l'option ouest. Moi, j'ai encore le, je suis pas encore arrivé au point de pivot. Je le dis honnêtement, je suis pas encore arrivé au point de pivot. Le point de pivot approche, mais je suis pas encore totalement arrivé. Je peux encore basculer. Je peux encore basculer si je veux. Ceux qui sont au sud, ça me semble plus compliqué. Ouais, moi aussi. Je vais te dire honnêtement, moi aussi, ça me semble compliqué. Après, faut voir. Après, faut voir en fait. Il y a trois options en fait. Je pensais qu'il y en avait deux. Et en fait, pour moi, il y en a trois.
Il y a ceux qui vont aller complètement au sud et qui vont contourner en fait la petite bulle anticyclonique qui se trouve dans le golfe de Gascogne et ensuite aller au Cap Finistère. Il y a ceux qui vont prendre une stratégie un peu intermédiaire au centre en allant chercher des petites bulles de vent et qui après passeront très au large du Cap Finistère mais qui gagneront quand même les vents du Cap Finistère. Et après je pense qu'il y a ceux qui vont aller chercher carrément les dépressions au large, très au large dans le quasiment en fait à comment ça s'appelle, aux Açores. Et là par contre ouais, il faut encore traverser des zones avec pas beaucoup de vent, mais après derrière il y a une grosse dépression qui arrive. Mais en vrai ils iront pas la chercher, elle est trop grosse, elle est bien trop grosse. Et puis surtout il n'y a pas un énorme avantage. Donc moi j'ai mon option, je pense que je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Ça semble plutôt pas mal. Pas trop de manœuvres. Ça semble bien glisser. Donc franchement ça a l'air cool. Pour vous dire, je vais vous donner un petit indice sur la stratégie. Mon dernier empannage, ce serait le 12 novembre à 3h45 du matin. Après ça, j'ai plus d'empannage jusqu'à Fernando de Noronha. Après ça, j'ai plus d'empannage. Du tout. D'après la stratégie. Donc, plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Alors, je vais revenir au temps actuel. Hop, voilà. Voilà, 3 nœuds 9. Ça avance tranquillement. Tranquillement en direction de l'ouest. Capot 285. On est en mode vent là. Donc on suit l'angle au vent. Et donc si je choisis en fonction de l'option dans quelques heures, il y aura... Enfin dans à peu près une heure, il y aura peut-être un virement de bord. Même si avec la méthode décalée, ça sera plutôt dans 2-3 heures je pense. Avec la méthode décalée de Selway. Méthode que j'ai bien vu, hein, le décalage de Selway, je l'ai bien vu cette nuit. Parce que j'avais normalement à 4 heures, je crois. Ils annonçaient que le vent allait tourner à 4 heures. Et à 4 heures, quand je me suis réveillé, j'avais mis un réveil à 4 heures du matin. Quand je me suis réveillé, il y avait le vent était toujours pareil que quand je me suis couché. Donc je m'étais couché à 1 heure, je crois. Oui, 1 heure. J'ai fait 1 heure, 4 heures, ouais, c'est ça. J'ai réussi à dormir 4 heures, c'était cool. Et ensuite, du coup, j'étais allongé, mais sans dormir, en attendant en fait que le vent tourne. J'attendais. Puis à un moment, au bout de 2 heures, je crois, 2-3 heures, le vent a enfin commencé à vouloir tourner. Et là, j'ai pu choisir le moment du virement de bord qui était ici. Voilà, le vent a tourné comme ça, et hop là, et on a viré. Mais du coup, on est en train de sortir de la Manche, on est au nord de la Bretagne là. On est au nord de Ouessant. Donc on sort de la Manche, le Cap Lisa ici, donc ouais. On est en train d'en sortir. On arrive en Atlantique. Dans l'océan Atlantique. Du coup là, d'après les routages, la prochaine côte qu'on verra c'est Fernando de Noronha. D'après les routages, la prochaine côte c'est Fernando de Noronha. Parce que n'y a pas de côte avant. Pendant un moment, il y avait des routages qui nous disaient d'aller... Enfin, il y a des routages qui disent d'aller vers les Açores. Mais... je sais pas. Mais je pense que ouais, dans la prochaine côte qu'on verra, ça sera Fernando de Noronha. Qu'on contournera. Voilà, on a 3 nœuds 2, tranquillou. Tranquille. Pour virer la bouée, faut passer... Attends. Passer suffisamment proche. Alors j'ai pas regardé, tiens, je vais aller regarder. On va regarder ensemble. Après, de toute façon, vu qu'après tu remontes, t'es mieux de passer proche. En vrai.
T'es mieux de passer directement très près de la bouée. T'es mieux de passer très près de la terre. Ça sert à rien de descendre trop sud, quoi. Ouais, en vrai, t'as quand même de la marge, hein. Mais tu vois, t'es quand même mieux de passer. Tu vois, t'es mieux de passer là. Moi, mon waypoint de routage, il est là. Mon waypoint de routage, il est là. Donc après, en fait, on fera ça, on fera ça. Hop. On vient passer là, on passe là, on passe là. Et après, on remonte. Fernando qu'on avait vu d'ailleurs sur le Vendée Globe. On était passé proche. Oui, c'est clair qu'aller trop au sud, c'est pas terrible. C'est clair. Fernando, on était passé très près pendant le Vendée Globe d'ailleurs. Donc après, hop, on ira passer la pente là. Et ensuite, direction la Martinique. Direction la Martinique. Dommage, en Martinique, il n'y a pas la marque du rocher du diamant. Parce qu'en vrai, les bateaux, ils devront passer le rocher du diamant en arrivant. Et bah après, de toute façon, vu la route, je pense qu'on ira passer là. Hein. Alors, le rocher du diamant, c'est lui, je crois. Ah non, il est Carbi. Alors, il est où le petit rocher du diamant? Ah, il est là. Il est là. Ah non, on n'ira pas le passer, mince. Ouais, si je suis en tête, j'irai directement. Mais si je suis assez bien placé et que j'ai les bateaux assez loin, j'irai peut-être faire le passage du rocher du diamant. Ici, là. Hop. Et ensuite remonter en direction de la Martinique. En remontant en direction de la ligne d'arrivée. À Fort-de-France, ici. Ah, c'est dommage d'avoir mouillé la ligne comme ça quand même. Hein. Puis attends, c'est moi ou la ligne elle est mouillée? Ah non, on est d'accord, la ligne elle est mouillée. C'est comme ça, faut la passer comme ça. On est d'accord. Il n'y a Il n'y avait pas Etretat non plus. Ouais, mais alors Etretat, je suis pas mécontent qu'elle y soit pas, qu'elle y ait pas été. Sur la full manuelle, elle y était. Sur la full manuelle, j'ai regardé. Mais parce que j'aurais pas pu la faire. C'était compliqué. Avec le PC que j'avais là, c'était compliqué. C'est pour ça que là, je vais pas tarder à arrêter. Et je peux vous le dire, hein, je vais aller acheter un PC plus performant. Un PC gamer en fait. Un PC portable gamer. Comme ça, sur les départs de course, je pourrais prendre des départs. Par exemple, pour l'année prochaine, la route du Rhum. Comme l'année prochaine pour la route du Rhum, je vais être là-bas. Et donc j'aimerais bien prendre le départ quand même. Donc avec un bon PC, ce serait mieux. Pour pas être en retard. Parce que la route du Rhum, c'est vraiment un sprint là. Là, autant c'est quand même un mini marathon quand même. Il y a quand même pas mal de passages à niveau et tout. Donc il y a moyen de se refaire. La route du Rhum, tu te fais distancer, c'est mort quoi. C'est une course de tous les instants quoi. C'est vraiment la route du Rhum, ça va être une semaine. C'est une semaine et demie où t'es à fond quoi. À fond absolu. Route du Rhum en ultime sur celle ouest, ça serait beau. Ah ouais. Richard, tu nous entends? Non ouais, ça serait cool. Ça serait vraiment cool. Mais alors là, ça sera vraiment à fond absolu. Hein. Si elle est ultime, ça sera vraiment à fond absolu. Hein. Et voilà, du coup, on quitte la Manche. On quitte la Manche tranquillement. Je vais vous remettre la vue quand même du bateau. Hop. Avec la jolie déco, d'ailleurs, je peux vous la montrer maintenant, puisque hier il faisait nuit, donc hop. La jolie déco de l'Imoca, faite par Matisse. C'est Matisse qui me l'a faite. Il s'est bien débrouillé. Franchement, il s'est pas trop mal démerdé. Il m'a fait un joli Imoca, Matisse. Et donc voilà. Mais sinon, c'est l'Imoca avec lequel j'ai fait le Vendée Globe. Hein. C'est le même. C'est le même. Hop. Ah, c'est beau. On va prendre une petite capture quand même. Parce que c'est vrai qu'hier, j'ai pas fait de capture. J'ai pas fait de miniature hier pour celle qui va sortir là ce midi. Pour le point d'hier soir. Donc, hop. Voilà. On va faire une petite capture comme ça va être bien. Parfait. Donc on est d'accord, faut franchir la ligne d'arrivée par l'ouest. C'est juste que les points sont mis à l'arrache. Ouais, c'est ça.
Faut franchir... En fait, faut arriver de l'ouest, quoi. Faut arriver de l'ouest. Bon, je pense qu'on va... Ça fait 28 minutes, là. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus. C'était un petit stream hein, d'une demi-heure. Les points comme ça, les petits points, les petites vacations. J'appelle ça les petites vacations les petites vacations, ça va être des petits streams comme ça d'une demi-heure. Alors, à part le soir, on fera... ça sera le début, en fait, du stream normal. Après, on fait le stream normal où je vais jouer à un autre jeu. Ce soir, je pense savoir lequel, mais je vous dirai ça sur Discord. Et ensuite, à la fin, il y aura une nouvelle petite vacation où on refera le point sur la course. Voilà un peu le programme des streams vacations. Donc il y en aura 3 par jour. 3 streams vacations par jour. Où on fera le point sur la course. Voilà. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous dire à ce soir. Redonne les horaires. Le matin, c'est à 10h. À 10h. Le soir, c'est à partir de 17h. C'est à 17h. Grosso modo, la vacation sera 17h, 17h15. Entre 17h et 17h15. Ensuite, on joue au jeu. On joue à un jeu. Sauf s'il y a des manœuvres à faire sur Cellaway. Attention, s'il y a des manœuvres à faire sur Cellaway, ça pourrait durer un peu plus longtemps. Et ensuite, 20h. Enfin, 20h. On va dire 20h30. 21h. 20h30, 21h le soir. Pour que les gens qui sont partis manger puissent revenir. Et que j'avais dit 20h, mais 20h30 plutôt, parce qu'en plus je finis généralement mes streams vers ces horaires là. Donc 20h30, 21h pour le dernier la dernière petite vacation du soir, où on fait un point sur la course. Course réelle et course virtuelle, voilà. Bah du coup je vais vous laisser là-dessus. Donc je vous dis à ce soir à 17h pour la prochaine vacation. Et du coup je vous laisse. Allez, bisous, ciao tout le monde, ciao ciao ciao, à ce soir.